Em abril, Denis Rinpoché esteve em Portugal a convite do Sangha Rimé lusófono. Denis Rinpoché é reconhecido internacionalmente como mestre de budismo tibetano da tradição Kagyupa. Bom dia, estamos aqui na Universidade Lusófona num seminário sobre Mindfulness com Denis Rinpoché. Denis Rinpoché é o líder do Sangha Rimé, uma comunidade internacional com polos em diversos países, e existe um polo em Portugal que organizou este evento em colaboração, além da Universidade Lusófona, com a União Budista Portuguesa e a Associação Ecos do Oriente. Bom dia, Rinpoché, bem-vindo a Portugal. Gostaria que nos falasse um pouco do Sangha Rimé Internacional, por favor. Rimé signifie ouvert. Nous sommes un réseau de pratiquants dans la tradition du Bouddha, un réseau international qui se consacre à la pratique, à l'expérience de cette tradition multimillénaire. Notre particularité est d'avoir une approche très ouverte. La transmission est partagée en deux dimensions, ce qu'on appelle la voie universelle, qui est fondée sur l'expérience de mindfulness, qui se trouve au cœur de l'éthique, de l'expérience profonde et même de la compréhension de la réalité. Et un deuxième volet qui est ce que l'on nomme la voie yogique fondamentale. Voie yogique donne d'expérience, de pratique, mais de pratique yogique fondamentale dans la réalisation de la réalité. Dharma, qui est le nom pour l'enseignement du Bouddha, signifie l'enseignement de réalité. Et nous ne sommes pas à proprement parler un mouvement religieux. La voie du Bouddha est une voie non confessionnelle et aujourd'hui, dans les institutions européennes, non confessionnelle est synonyme de laïque, c'est comme ça qu'on l'entend à Bruxelles. Donc nous nous inscrivons dans une démarche humaniste, humaniste fondamentale, humaniste holistique, qui propose une réalisation de ce que l'on est, de sa personne authentique, mais dans une approche qui n'est pas fondée sur l'adhésion à une croyance religieuse au sens habituel. Donc l'accent est mis sur l'expérience, la transformation de soi et l'intégration dans la vie quotidienne et dans la vie sociale, se transformer soi-même pour transformer le monde. Le thème ce soir aurait pu être révolution intérieure, révolution extérieure. Transformation intérieure, transformation extérieure. Nous avons une tendance à vouloir transformer l'extérieur sans nous transformer intérieurement. C'est un gros problème parce que ça n'est pas possible. Si nous ne nous transformons pas intérieurement, nous allons répéter constamment, continuellement, les mêmes processus extérieurs. De transformer notre mentalité, de transformer notre état d'esprit, de transformer notre relation à nous-mêmes et notre relation au monde. Dans le contexte qui est le nôtre, nous sommes dans une révolution de non-violence. C'est en changeant notre état d'esprit, notre mentalité, que nous allons automatiquement pouvoir changer le monde qui nous entoure. Nous nous inscrivons dans le sillage de personnes comme le Mahatma Gandhi ou le Dalai Lama, dont nous sommes un disciple, ou des grands prix Nobel de la paix qui ont concouru à la transformation de notre monde.
Mahatma Gandhi a utilisé une formule célèbre, soit ce que tu voudrais voir advenir, soit ce que tu voudrais qu'il soit l'exemple de ce que tu voudrais voir advenir. Et c'est en étant ce que nous voudrions voir advenir, en étant l'exemple vivant, qu'il est possible que le monde change, qu'il est possible que le monde se transforme. Estamos aqui num seminário sobre mindfulness. Poderia falar-nos um pouco sobre mindfulness e a abordagem particular que o Sangha Rimé tem sobre esta prática? Il y a donc dans la pratique du réseau qu'est Rimé la dimension universelle et la dimension yogique fondamentale. Les deux sont fondés sur ce que l'on nomme mindfulness. Alors, le nom mindfulness que l'on exprime en français par pleine présence ou pleine conscience, pleine présence, est une qualité d'expérience attentive et ouverte. Par présence attentive et ouverte, on entend une qualité d'être, un état qui est à la fois attentif, réceptif et en même temps ouvert, dégagé. C'est un état de vigilance relaxé, ouverte et empathique. Donc cet état de mindfulness qui maintenant a été étudié depuis une trentaine d'années a vu ses qualités être validées par de nombreuses expérimentations scientifiques. C'est un état de santé et un état qui est favorable à la santé physique, ça diminue le stress, ça favorise la bonne communication, c'est bon pour l'hypertension artérielle, c'est bon pour les défenses immunitaires et cela amène un état de santé physique et aussi un état de bien-être psychologique et de bien-être fondamental. C'est un état de bonheur, d'appréciation de l'instant présent, de bien-être. Donc, c'est cette étape qui se trouve au fond de toutes les traditions de santé. Et il y en a eu énormément dans le cadre de l'humanité, mais cet état qui est centré ou fondé sur l'instant présent, le bonheur de l'instant présent, la lucidité de l'instant présent, l'ouverture de l'instant présent, l'empathie de l'instant présent. Et c'est un état qui peut nous aider tous au niveau personnel, dans notre vie quotidienne, familiale, professionnelle, et qui a aussi des bienfaits même sociétaux. Tous, autant que nous sommes, nous aspirons au bonheur. Donc, comment trouver le vrai bonheur? C'est là qu'intervient ce que l'on nomme aujourd'hui mindfulness. Je suis un héritier d'une lignée de la tradition du Bouddha, multimillénaire, dont l'enseignement central est justement l'enseignement de mindfulness. Mais je ne voudrais pas vous parler d'une vieille tradition, même si c'est le cas, mais d'une expérience tout à fait contemporaine, d'actualité, et d'une expérience qui est totalement non confessionnelle. Il ne s'agit pas de croire, l'ego se nourrit de croyances. Les croyances sont dangereuses. Une expérience humaine fondamentale, naturelle, et universelle car naturelle.
ce qui est naturel est universel. Et ce qui est naturel ne dépend pas de croyances. Il s'agit plus d'une pleine présence, d'une présence globale. Est un état d'attention relaxée, ouverte, lucide et empathique. Tendo em conta a sociedade atual, toda a complexidade da sociedade atual, com todos os problemas sociais, as desigualdades sociais, os problemas económicos, os problemas ecológicos com que nos debatemos, como é que a prática do mindfulness nos pode ajudar a superar todos estes problemas? Un point important est que la pratique ou l'entraînement à la mindfulness n'est pas du tout une attitude personnelle au sens de narcissique qui serait une sorte de repli sur soi pour une sorte d'auto-amélioration ou de développement personnel. Il y a ces dimensions de bienfaits personnels, mais il y a aussi une dimension, et c'est peut-être la plus importante, d'ouverture à soi, d'ouverture à l'autre, d'ouverture aux autres, d'ouverture au monde. Cette ouverture amène une expérience très empathique, de communion, de participation empathique, qui est le fondement de la bonté, de ce que l'on nomme l'amour, la compassion. Donc, mindfulness est profondément une voie d'empathie, une voie de bonté, une voie d'amour, une voie de compassion, non pas du tout dans les idées, mais dans la sensation, dans une sensation de participation, de communion avec l'autre. Et ceci est vrai dans les relations interpersonnelles, ceci est vrai aussi avec notre environnement au sens large. Et il y a dans l'état de mindfulness une qualité de réceptivité, une qualité de sensitivité qui nous amène à être en empathie avec la nature, avec notre nature. Et si nous avions plus cet état, nous serions beaucoup plus respectueux de la nature, qui est aussi notre nature. Aujourd'hui, nous sommes coupés de notre nature en étant dans nos concepts et en nous étant exilés de notre sensation, de notre sensitivité. Donc, par rapport aux problèmes écologiques que nous connaissons bien, si nous pouvions être plus ouverts, être plus sensitifs et reconnaître dans la nature une personne, nous-mêmes. L'habitant et sa niche écologique sont interdépendants. Habitat-habitant sont interdépendants. Donc, il y a là la possibilité de développer une relation beaucoup plus sensitive, sensorielle, je dirais même sensuelle à la nature. Et par là même de l'apprécier, de la protéger comme on se protégerait soi-même. Il y a là une dimension très très importante de réconciliation avec notre monde, avec la nature, avec notre nature, et dans notre contexte sociétal contemporain, c'est là vraiment quelque chose, je crois, d'essentiel. Deuxième point, quelle est dans notre monde l'origine des problèmes? Et même avant, quels sont les problèmes? Je vais être bref, car je pense qu'ils sont globalement connus, mais nous sommes dans une situation planétaire, écologique, déplorable. Il y a quelques années, en France, nous avons organisé plusieurs colloques importants sur écologie et spiritualité, et ensuite sur économie et spiritualité. Le désastre écologique vient
d'une attitude économique, vient d'un comportement économique vampirique, un comportement financier fondé sur l'avidité. L'avidité est symbolisée par le vampire dans la tradition orientale. Aujourd'hui, le capitalisme financier est le grand vampire qui a inventé de la richesse, de l'argent immatériel ex nihilo, et qui, par société interposée, suce le sang de la terre, brûle notre terre et nous a amenés dans cette situation grave. Le problème, si on le disait en un mot, est l'égoïsme, l'avidité égoïste, l'avidité égoïste insatiable, toujours plus. Nous sommes l'origine du problème. Je suis l'origine du problème. Je, égo, dans mon avidité, dans ma soif, dans mon appétit, suis à l'origine du problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? La seule véritable solution, c'est de diminuer son ego, de diminuer son ego, de diminuer son avidité. Les deux marchent en même temps. Trouver le vrai bonheur qui n'est pas dans l'avidité. Le problème est que nous croyons que le bonheur est dans la possession. Et c'est ainsi que l'on rentre dans un cycle de possessivité. Je suis possédé par ce que je possède. Nós sabemos que existem já países onde a prática do mindfulness é reconhecida e subsidiada pela Segurança Social. O que tem a dizer sobre isso? Tous les bienfaits de la mindfulness qui ont maintenant été validés scientifiquement depuis des années ont fait que des systèmes sociaux, et particulièrement en Europe du Nord, ont validé les bienfaits pour la santé générale, les bienfaits de la pratique de la mindfulness pour la santé publique, de telle sorte que maintenant c'est encouragé. La méthode est encouragée dans les écoles pour l'attention, la vigilance des élèves, et encouragée aussi comme pratique pour les adultes pour amener une meilleure santé physique globale, de telle sorte que ces pratiques sont maintenant même dans certains cas remboursées par la sécurité sociale de ces États. C'est dire que c'est une façon de faire du bien à tous, y compris à l'État, en diminuant ses frais de antidépresseurs ou de calmants. La mindfulness est quelque chose de naturel et qui n'a pas de... C'est organique, naturel. Donc c'est bien de le savoir et je pense que l'on peut faire des souhaits pour que cela se diffuse dans d'autres pays et que cela arrive plus maintenant dans l'Europe du Sud. Je fais des souhaits qu'il y ait aussi des acteurs citoyens, voire des partis politiques qui puissent inscrire la mindfulness comme un projet de société, un projet de transmission et comme un projet de santé publique pour le bien de tous les citoyens et pour le bien de tous. O que aconselharia a quem quiser praticar mindfulness? Une personne qui aspire à pratiquer la mindfulness, il est important de trouver un bon enseignant, une bonne transmission.
Alors aujourd'hui, le mindfulness est devenu très à la mode. Tout le monde parle de mindfulness, il y a des psychologues, des coachs. Il y a toutes sortes de livres, de méthodes. Le professeur de yoga qui enseigne mindfulness par-ci, mindfulness par-là. Alors, c'est bien qu'il y ait cette sensibilité à cette pratique, mais il y a beaucoup d'abus. Et c'est devenu aussi quelquefois mindfulness business. Donc, il y a les mots et l'expérience. Et il faut faire très attention, avoir du discernement, c'est la première chose. Et ensuite, trouver un cadre dans lequel on puisse véritablement suivre un entraînement. La pleine présence n'est pas un contenu intellectuel, il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose, mais il s'agit de s'entraîner dans une nouvelle expérience, un nouvel état d'être. Donc, cela demande une pratique, cela demande de l'assiduité, cela demande un entraînement. Donc, il est utile et il est important d'avoir un cadre dans lequel on puisse trouver la discipline, une discipline quotidienne, une discipline régulière pour petit à petit transformer ses habitudes et véritablement entrer dans cette expérience de pleine présence. Donc le conseil que l'on peut donner, c'est en ayant du discernement, de trouver le cadre et le contexte qui permettent de suivre cet entraînement de façon assidue, de telle sorte qu'il puisse être bien intégré dans notre vie quotidienne et amener une véritable transformation intérieure. Dans les conseils à donner aux personnes qui s'intéressent à la mindfulness, il y a aussi, je pense, une dimension importante qui est de trouver un enseignement, une transmission dans lequel l'esprit et la pratique soient en harmonie. J'entends par là que l'esprit d'ouverture de la pleine présence s'inscrive aussi dans une approche économique ouverte, dans ce qu'on appelle une économie du don, que ce ne soit pas un business pour des intérêts mercantiles. Donc, que la transmission soit faite de façon désintéressée ou dans une économie du don. C'est pour ça que nous avons fait très attention et insistons beaucoup sur ce que l'on nomme une participation consciente dans les transmissions de mindfulness que nous organisons. Il n'y a pas de tarification, mais une contribution consciente de la part des personnes, ce qui inscrit la transmission dans une économie du don et dans une responsabilisation personnelle, ce qui est une façon aussi d'être mindful, d'être attentif, d'être conscient à ce que l'on fait et dans une dimension particulièrement importante et sensible qu'est la dimension économique et ce qui touche à l'argent. Rinpoché, muito obrigado pela sua presença aqui em Portugal e por a sua disponibilidade para nos dar esta entrevista e espero que o possamos ver cá de novo em breve. Merci beaucoup et merci pour avoir organisé cette rencontre. Je voudrais remercier aussi Monsieur le Président qui a été l'artisan de ces événements. Et vous êtes engagé dans une démarche de transformation de la conscience et c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment très très important. C'est en transformant sa conscience dans la pleine présence que l'on peut avoir une action sociale, une action de bienfait public pour la nature, pour les personnes, pour tout le monde. Donc, je vous remercie et je suis de tout cœur avec vous.